Bonjour à tous, vous marchez dans une rue que vous n'avez jamais visitée auparavant. Et puis, ça arrive. Ce n'est pas un souvenir. C'est une certitude si puissante qu'on a l'impression qu'une force physique vous submerge. La façon précise dont la lumière du soleil traverse les feuilles d'un arbre, le hurlement exact d'une sirène lointaine, le motif précis des fissures sur le trottoir. Tu n'as pas déjà vu ça. Tu es déjà venu ici. C'est un écho si vif qu'il paraît plus réel que le moment présent lui-même. Mais c'est impossible. C'est la première fois que tu mets les pieds dans cette rue. Alors pourquoi ton propre esprit te hurle-t-il que tu mens? C'est l'abîme du déjà-vu, un terme français signifiant déjà-vu. Mais cette traduction est trop nette, trop stérile. Il ne parvient pas à capturer la sensation troublante et psychologiquement violente d'un souvenir qui ne devrait pas exister. Et si ce sentiment n'était pas un simple tour du cerveau? Et si, pendant une seconde terrifiante, c'était une fissure dans le code même de la réalité? Et si ce n'était pas du tout la mémoire, mais ta réalité qui se réécrit? Quelque part, entre 60% et 90% d'entre nous ont ressenti ce bug étrange. Cela arrive le plus souvent quand nous sommes jeunes, entre 15 et 25 ans, et cela s'intensifie lorsque nous sommes stressés ou fatigués, des moments où le tissu de notre conscience est déjà dangereusement étiré. Cela ne devrait pas être possible. Pendant des siècles, ce moment fugace d'une familiarité impossible hante l'humanité. La sensation est si étrange, si profondément déplacée, qu'elle semble murmurer un secret terrifiant sur la nature même de notre existence. Est-ce un écho d'une vie antérieure? Un pressentiment qui revient du futur? Ou, comme la culture populaire s'est gravée dans notre esprit collectif, est-ce un bug dans la matrice? Cette idée, issue du film emblématique, que le déjà-vu est le signe que quelque chose dans le système vient de changer, nous reste gravée pour une bonne raison. Parce que ce sentiment est une guerre intérieure. Votre esprit rationnel sait que ce moment est nouveau. Mais une partie plus profonde, plus ancienne, de votre conscience hurle qu'elle est ancienne. On vous raconte deux histoires complètement différentes sur la réalité, en même temps. Ce n'est pas un souvenir, vous êtes induit en erreur. Ce conflit violent entre ce que vous savez être vrai et ce que vous ressentez comme vrai est le cœur sombre du déjà-vu. Ce n'est pas un sentiment chaleureux de nostalgie. C'est la prise de conscience immédiate et écœurante que cette familiarité est fondamentalement fausse. Impossible. C'est là que la simulation que nous appelons réalité commence à se briser. Ce n'est pas seulement une question de mémoire, il s'agit de la stabilité de votre monde. Et cela soulève la question la plus glaçante de toutes. Et si ce n'était pas notre cerveau qui commettait l'erreur? Et si, pendant une fraction de seconde, votre conscience percevait une vérité que vous n'étiez jamais censé voir? Et si la réalité, votre réalité, n'était pas aussi stable qu'on le prétend? Avant de tomber dans le terrier du lapin des univers parallèles, il faut regarder à l'intérieur de l'intérieur. Pas dans le cosmos, mais dans l'univers de 3 livres qui se cachent entre vos oreilles, le cerveau humain. Pour comprendre le bug, il faut d'abord comprendre la machine. Et voici la première vérité terrifiante que vous devez accepter. Cette machine peut, et le fait, vous mentir. Mais les neurosciences modernes révèlent que c'est plus complexe qu'un simple mensonge. Votre cerveau ne se contente pas d'enregistrer la réalité. Il le prédit constamment, de façon obsessionnelle, et parfois incorrecte. C'est la théorie de pointe du codage prédictif. Pensez à votre cerveau non pas comme à une caméra, mais comme à un moteur de prédiction ultra avancé, construisant constamment des modèles du monde et faisant des prévisions sur ce qui va se passer ensuite. C'est un mécanisme de survie, né du besoin évolutif d'anticiper les menaces et les opportunités. Au lieu d'attendre passivement des informations sensorielles, lumière, son, toucher, votre cerveau prédit activement ce qu'il va percevoir. Quand vous entrez dans une pièce, votre cerveau a déjà généré une simulation basse, résolution de ce qu'il attend de trouver en fonction de toutes les autres pièces où vous avez déjà été présent. La plupart du temps, cette prédiction est juste, et on ne le remarque presque pas. La simulation correspond au monde. Mais que se passe-t-il lorsque la machine de prédiction trébuche? Et ça empire. Et si la machine ne se contentait pas de prédire le monde, mais le créait activement? C'est là que les choses deviennent étranges. Une nouvelle idée spéculative, appelons-la la théorie de la résonance prédictive, suggère que le déjà-vu pourrait être un aperçu conscient du propre scénario futur de votre cerveau. Imaginez votre cerveau exécutant des millions de simulations inconscientes chaque seconde, planifiant votre prochain mouvement, votre prochaine pensée, votre prochaine perception,
Et si, pendant une fraction de seconde, l'un de ces plans futurs précalculés s'infiltre dans votre conscience un instant avant que l'événement réel ne se produise? Vous vivriez un moment, et cela semblait étrangement familier pour une raison terrifiante. Votre cerveau le voyait déjà en mode prédiction. Tu ne te souviens pas du passé. Vous faites face à un bug dans le logiciel de simulation du futur de votre cerveau. Cela redéfinit complètement le déjà-vu. Ce n'est pas un souvenir du passé, mais un écho du futur immédiat, un futur que ton propre esprit a créé. Cela conduit à une cascade de questions troublantes. Si votre cerveau simule l'avenir, que simule-t-il d'autre? Et que se passe-t-il lorsque ces simulations sont corrompues? Ce n'est pas une idée marginale, c'est là que la science dure s'en va. Pendant longtemps, le déjà-vu était impossible à étudier. C'est trop rapide, trop aléatoire. On ne peut pas le mettre en bouteille dans un labo. Mais au début des années 2000, le psychologue Alan Brown a passé en revue toutes les recherches existantes, les éloignant des théories paranormales pour les placer sous la lumière froide et dure des sciences cognitives. Son travail a déclenché une révolution, transformant un mystère marginal en une cible directe pour les neuroscientifiques. Et ce qu'ils ont découvert est encore plus troublant. Toute l'opération est centrée sur le lobe temporal médial de votre cerveau, le quartier général de la mémoire. Mais ce n'est pas un système propre. C'est un réseau chaotique et sujet aux bugs, composé de pièces concurrentes. Au centre se trouve l'hippocampe. Si votre cerveau est une immense bibliothèque désorganisée, l'hippocampe est le bibliothécaire obsessionnel, essayant frénétiquement de créer des fiches. Quand vous avez une nouvelle expérience, l'hippocampe la marque avec le contexte, le quoi, où et quand, et l'arrange. Ce processus s'appelle la mémoire, et il est lent, délibéré et énergivore. Mais lutter contre elle est un système plus rapide et plus primal appelé la familiarité. Cela est géré par la région entourant l'hippocampe, en particulier le cortex rhinal. La familiarité est un pressentiment. C'est un éclair de reconnaissance sans aucun contexte. Imaginez voir un visage dans la foule et recevoir un sursaut de « je les connais » sans savoir d'où viennent. C'est votre cortex rhinal, un bouton simple et brutal qui dit simplement « j'ai déjà vu ça », sans raconter l'histoire. Le souvenir vous donne toute l'histoire. La familiarité ne fait que vous donner le titre. Et là, dans cette division désordonnée du travail, se trouve le secret pour briser la réalité. Le déjà-vu semble désormais être un échec catastrophique dans la négociation entre ces deux systèmes. C'est une explosion soudaine, intense et écrasante de familiarité brute, sans le soutien d'un vrai souvenir. Ton cortex rhinal, le circuit de familiarité, hurle. Oui, nous sommes déjà passés par là. C'est vieux. Mais votre hippocampe, le bibliothécaire de votre vie, est complètement silencieux. Il n'y a pas de fiche, il n'a pas de trace. C'est un message d'erreur complet dans votre conscience. Ton instinct te dit une chose, ta mémoire logique t'en dit une autre, et pendant une seconde, ta réalité se divise en deux. Mais c'est là que ça devient encore plus étrange. Ce sentiment, ce message d'erreur, c'est peut-être la seule chose qui empêche ta réalité de s'effondrer complètement. Le conflit lui-même n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est que le début de la crise. Lorsque cette guerre interne éclate entre votre sentiment de familiarité et votre mémoire réelle, un troisième système entre en jeu. Le département de vérification des faits de votre cerveau, situé dans les lobes frontaux, plus précisément, une région appelée cortex singulaire antérieur, ou ACC. Pensez à l'ACC comme à l'inspecteur du contrôle qualité du cerveau. Il surveille les conflits et erreurs dans votre réflexion. Quand votre circuit de familiarité crie « vieux » et que votre circuit de souvenir dit « nouveau », l'ACC s'allume et déclare « attendez, il y a un conflit ici ». Ce sentiment de familiarité est faux. Nous n'avons aucun enregistrement vérifié d'être ici. En fait, le docteur Akira O'Connor, chercheur de premier plan dans le domaine, avance désormais un argument saisissant. Ce sentiment étrange de déjà-vu est ce conflit. La sensation étrange n'est pas le faux souvenir lui-même, mais la conscience consciente de ton cerveau que ce souvenir est faux. Dans cette optique, vivre un déjà-vu est en fait une bonne chose. Cela signifie que le système de vérification des faits de votre cerveau fonctionne parfaitement. Il détecte une erreur de données en temps réel et vous empêche de former un faux souvenir dangereux. Ce sentiment inquiétant est la sonnette d'alarme. C'est votre cerveau qui vous fait savoir que la réalité que vous percevez est, pendant un instant, corrompue. Réfléchissez-y un instant. Le sentiment même qui vous fait douter de l'univers est en réalité le signe d'un esprit sain et fonctionnel.
Ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Les jeunes en sont confrontés plus souvent, non pas parce que leur cerveau est plus défaillant, mais parce que leurs systèmes de détection d'erreurs sont plus précis et plus réactifs. Des études récentes sur les super ages, des personnes de plus de 80 ans ayant la mémoire de 50 ans, montrent que leur cortex singulaire antérieur est souvent plus épais et plus robuste que celui de leur père, suggérant un lien puissant entre cette région de vérification de la réalité et le maintien des fonctions cognitives. À mesure que la plupart d'entre nous vieillissent et que ce système devient moins efficace, nous vivons moins d'épisodes de déjà-vu, non pas parce que les dysfonctionnements cessent, mais parce que notre cerveau cesse de les remarquer. Cela soulève une possibilité terrifiante. Combien d'autres bugs, combien d'autres failles dans votre réalité passent complètement inaperçues? Que se passe-t-il lorsque la sonnette d'alarme ne sonne pas? Vous ne vous souvenez pas? Vous êtes induit en erreur et vous ne vous en rendez même pas compte. Mais cela n'explique pas la cause profonde. Cela explique seulement l'alarme. La vraie question n'est plus de savoir si c'est un bug cérébral, mais comment ce bug se produit. Les scientifiques avancent 3 théories principales, expliquant pourquoi votre cerveau confondre parfois le présent avec le passé. Chacun révèle à quel point votre perception d'une réalité continue et stable est réellement fragile. Et c'est là que les choses commencent vraiment à se dégrader. Maintenant que nous connaissons le matériel impliqué, nous pouvons aborder les bugs logiciels spécifiques qui causent ce plantage système. Ce ne sont pas que des théories, ils sont des fenêtres sur la fragilité fondamentale de votre esprit. Chacun représente une façon différente dont votre simulation interne peut bégayer. C'est la théorie la plus simple et peut-être la plus intuitive, et elle est profondément troublante. Cela suggère que le déjà-vu n'est pas du tout une erreur de mémoire, mais une erreur de perception. Cela arrive à cause d'un minuscule décalage d'une microseconde dans la façon dont votre cerveau traite le monde. En résumé, votre cerveau vit le même moment 2 fois, mais vous n'êtes conscient que de la seconde fois. Ce n'est pas normal. Imaginez ceci. Vous entrez dans une pièce. Votre cerveau est instantanément submergé par une vague de données sensorielles. Selon cette théorie, votre cerveau pourrait d'abord traiter cette information de manière brève, distraite, presque inconsciente. Un regard dont vous ne vous rendez même pas compte avoir lancé. Une milliseconde plus tard, tu tournes la tête et accordes toute ton attention consciente à la pièce. Mais voici le rebondissement catastrophique. Parce que ce premier instantané subconscient a déjà été traité, cette nouvelle vision consciente est interprétée par un cerveau qui, à un niveau neuronal fondamental, vient de le voir. Les nouvelles données déclenchent immédiatement une correspondance avec la trace électrique persistante du premier. Cela crée un signal puissant et défaillant de familiarité. Votre cerveau, essayant désespérément de comprendre cela, ne le voit pas comme un événement continu. Il le conçoit à tort comme 2 événements distincts. Le nouvel événement qui se produit maintenant et un ancien qui ressemble à un souvenir lointain et fantomatique. C'est comme regarder un film où l'audio et la vidéo sont désynchronisés d'une seule image. Ça semble juste viscéralement faux. Ton cerveau ne te ment pas. Il souligne juste sa propre erreur critique de timing. À cet instant, ta perception d'une réalité sans faille vient de s'effondrer. Ce groupe de théories est plus sinistre. Cela suggère que le bug ne se trouve pas dans votre perception immédiate, mais bien au cœur des couloirs hantés de votre code mémoire. L'idée est que vous avez déjà vu quelque chose de profondément similaire, mais que le souvenir est si fragmenté, tellement enfoui ou si abstrait que vous ne pouvez pas y accéder consciemment. Ce n'est pas ton cerveau qui fait une erreur, c'est votre cerveau hanté par ses propres données oubliées. L'une des versions les plus puissantes de cela est l'hypothèse de familiarité de la Gestalt. Gestalt est simplement un terme désignant la façon dont nous percevons les choses dans leur ensemble, pas seulement comme un ensemble de parties. Cette théorie, désormais puissamment étayée par des expériences utilisant la réalité virtuelle, suggère qu'un déjà-vu peut être déclenché lorsqu'une nouvelle scène a la même disposition spatiale qu'une que vous avez vécue, mais complètement oubliée. Imaginez que vous entrez dans un nouveau café et que vous êtes submergé par une vague écrasante de déjà-vu. Tu n'es jamais venu ici avant, mais peut-être que la position exacte du comptoir à gauche, des tables près de la fenêtre et d'une plante dans le coin tout à droite correspond exactement à la même disposition qu'un hall d'hôtel que vous avez visité lors d'un voyage en famille à 4 ans. Ou peut-être que c'est la même disposition qu'un niveau d'un jeu vidéo auquel tu as joué il y a 10 ans. Vous n'avez aucun souvenir conscient de la scène originale, mais le cortex rhinal de ton cerveau reconnaît le schéma familier. La Gestalt. Comme il ne trouve pas la source dans l'hippocampe, le puissant sentiment de familiarité reste en suspens, sans lien avec tout ce qui est réel.
Tout ce qu'il vous reste, c'est ce sentiment effrayant et inébranlable d'avoir déjà été dans cet endroit précis. Tu ne l'as pas fait, mais ton cerveau a détecté un fantôme dans ses propres données, et c'est toi qui ressens le froid. Une idée plus sombre est liée, et la cryptomnésie, ou mémoire cachée. C'est à ce moment-là qu'un souvenir oublié refait surface, mais que vous ne le reconnaissez pas comme un souvenir. Votre cerveau la traite comme une toute nouvelle expérience qui semble ancienne. Peut-être avez-vous vu une photo d'un monument précis dans un documentaire que vous aviez à peine regardé il y a des années. Lorsque vous visitez enfin ce point de repère en personne, les données visuelles correspondent à cette trace de mémoire perdue. Cela génère un sentiment puissant et juste de familiarité, mais comme la source du souvenir a disparu, votre cerveau conclut, à tort, « Je suis déjà passé par ici ». Dans un parallèle glaçant, cela ressemble à la façon dont les modèles de langage IA hallucinent, affirmant avec assurance des faits incorrects parce qu'ils ont assemblé des schémas statistiques issus de leurs données d'entraînement sans aucune compréhension réelle ni attribution de source. Votre cerveau fait la même chose. Il confabule une expérience passée, présentant un souvenir statistiquement plausible mais totalement faux comme un fait. C'est là que la science devient indéniable et, franchement, terrifiante. La preuve la plus concrète et irréfutable de la cause du déjà-vu provient de la neurologie, en particulier de l'étude de l'épilepsie du lobe temporal. Depuis plus d'un siècle, les médecins savent que les patients rapportent souvent des épisodes intenses, accablants et parfois horribles de déjà-vu juste avant le début d'une crise. C'était le premier indice concret indiquant l'emplacement physique et biologique de ce phénomène. Cela prouvait que le déjà-vu n'était pas un sentiment ni une pensée. C'était un endroit dans le cerveau. La théorie est que, chez une personne en bonne santé, une expérience normale de déjà-vu est une version minuscule, inoffensive et contenue de ce même événement, une micro-crise. Une brève explosion aléatoire et chaotique d'activité électrique dans les circuits de mémoire de votre lobe temporal. Cette défaillance neuronale pourrait déclencher de manière anormale et violente le cortex rhinal, la partie du cerveau qui signale la familiarité. Votre circuit de familiarité est essentiellement débordé par un peu d'électricité aléatoire et s'active alors qu'il ne devrait pas, hurlant à votre conscience qu'une toute nouvelle expérience est un vieux souvenir. Des études incroyables et profondément troublantes ont même prouvé que c'est possible. Lorsque les neurochirurgiens stimulent électriquement des parties spécifiques du cerveau d'un patient pour cartographier ses fonctions avant la chirurgie, ils peuvent déclencher un déjà-vu sur commande. En envoyant un minuscule courant électrique ciblé au cortex rhinal ou à l'hippocampe, les patients, bien éveillés sur la table d'opération, rapportent soudainement cette sensation étrange d'avoir vécu le moment précédent. C'est la preuve irréfutable. C'est une preuve puissante et indéniable que le déjà-vu est un événement physique et neurologique. Le sentiment d'un souvenir, le sentiment du passé, n'est qu'un signal, un interrupteur. Et cet interrupteur peut être activé artificiellement. Le bug n'est pas une erreur subtile de timing, ni un souvenir oublié. C'est une décharge d'électricité brute au mauvais endroit, au mauvais moment, créant un fantôme du passé dans votre propre tête. Cela ne devrait pas être possible. Ton passé n'est pas une histoire, c'est un courant, et cela peut être manipulé. Maintenant que la science nous a déstabilisés, revenons à ces idées plus anciennes et plus étranges. Bien avant que les neuroscientifiques ne puissent scanner notre cerveau, les gens ont essayé d'expliquer cette sensation terrifiante. Et quand on fait face à un sentiment aussi profond que de revivre un moment qui n'a jamais eu lieu, les explications devaient forcément devenir étranges. Ils devaient l'être. Les premières croyances spirituelles, faisant écho aux idées de penseurs comme Platon, présentèrent le déjà-vu non pas comme un bug, mais comme une cicatrice. Un souvenir vague et brisé d'une vie antérieure remontant à la surface. Cette rue que tu n'as jamais vue? Peut-être que tu l'as parcourue il y a 100 ans, dans un autre corps, une autre histoire. C'est une idée obsédante, que nos âmes portent les empreintes faibles et abîmées de voyages passés. Tu ne te souviens pas de quelque chose de cette vie, tu te souviens d'une vie qui ne t'appartient plus. Au fil des siècles, les explications devenaient plus troublantes, basculant vers la précognition, la capacité de voir l'avenir. Dans ce cadre troublant, le déjà-vu n'est pas du tout un souvenir du passé. C'est le moment où le présent rattrape enfin un futur que tu avais déjà entrevu, peut-être dans un rêve à moitié oublié. On a l'impression d'y être déjà allé parce que, d'un certain côté inconscient, c'est le cas. Cela est souvent suivi d'un autre sentiment puissant, bien que souvent erroné, que l'on sait ce qui va se passer ensuite. Pendant une fraction de seconde, on a l'impression d'être hors du temps.
Mais cela nous amène à l'explication la plus captivante et terrifiante, celle qui fusionne la science-fiction avec la physique théorique, le multivers. L'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique suggère qu'il pourrait y avoir un nombre infini d'univers parallèles se ramifiant d'une autre à chaque événement quantique. Un univers où tu as pris l'autre poste. Un univers où tu as dit oui au lieu de non. Alors, comment cela explique-t-il ce sentiment? Une idée populaire, et pour être clair, purement spéculative, suggère que, pendant un instant fugace et terrifiant, notre univers et un univers parallèle vibrent à la même fréquence et, brièvement, de manière catastrophique, s'alignent. Votre conscience peut recevoir un sang à travers sensoriel d'un autre moi qui vit ce même moment, juste un instant devant vous. Tu as l'impression d'avoir déjà eu cette conversation parce que, dans une autre réalité, un autre toi vient littéralement de la voir. Ce n'est pas une erreur de mémoire, c'est un écho interdimensionnel. Cette théorie est si convaincante parce qu'elle valide le sentiment fondamental de déjà-vu, qu'il se passe quelque chose de vraiment étrange en dehors de vous. Mais voici la boucle de récompense, où la science et la fiction se reconnectent de façon terrifiante. Et si cette micro-crise, cette décharge électrique aléatoire dans votre lobe temporal, n'était pas du tout aléatoire? Et si cette poussée électrique était l'impact physique d'un autre univers qui frôle le nôtre? Et si le cerveau ne se contentait pas de dysfonctionner, mais agissait comme une antenne, et que ce bug électrique était la statique captée par une réalité proche? Cela reformule un moment d'éclair cérébral comme un aperçu d'un cosmos bien plus vaste, plus complexe et plus terrifiant que ce que nous pouvons imaginer. Cela suggère que notre réalité n'est qu'une page dans un livre infini, et pendant une seconde, vous n'avez vu que l'écriture à la page suivante. Nous avons donc vu comment un retard de traitement, un souvenir oublié ou une petite tempête électrique dans votre cerveau peuvent créer une illusion puissante. La science semble pointer dans une direction indéniable. Le déjà-vu est un bug dans votre cerveau. Une erreur fascinante, inoffensive, mais profonde dans notre matériel biologique. Mais cette conclusion ne rend pas la chose moins étrange. En fait, cela le rend plus étrange. Le fait que votre perception de la réalité, votre chronologie personnelle du passé et du présent, puisse être si facilement manipulée, si facilement brisée, est en soi la révélation la plus terrifiante. Et si ce n'était pas un souvenir, mais la réalité qui se réécrit elle-même? Réfléchissez-y. Quelle est votre réalité? Ce n'est pas un flux direct et non filtré du monde extérieur. C'est une histoire, une simulation construite instant par instant à l'intérieur de votre crâne. Votre cerveau prend des données sensorielles brutes et chaotiques et les tisse dans le récit fluide que vous appelez le présent. Il ajoute des étiquettes à tout, nouveau, familier, passé. Le déjà-vu est le moment où l'on voit les joints dans cette construction. C'est un aperçu derrière le rideau de votre propre conscience. Un moment où le réalisateur de votre film personnel fait une erreur. Cela se passe dans votre cerveau en ce moment. C'est là que la science froide et dure et l'idée du bug dans la réalité commencent à se mélanger de façon terrifiante. Le déjà-vu démontre la profonde fragilité de notre monde subjectif. Si le sentiment de passé peut être incorrectement attribué au présent, cela montre que notre perception du temps n'est pas constante. C'est une construction délicate et biologique. Nos cerveaux ne sont pas de simples observateurs passifs de la flèche du temps. Ils peignent activement les plumes dessus, et parfois, ils les déplacent dans la mauvaise direction. Cela redéfinit complètement l'analogie du bug dans la matrice. Le film suggérait qu'un monde externe, simulé, était en train de bugger. La neuroscience du déjà-vu suggère que la simulation est interne. La matrice est la réalité cohérente que notre propre cerveau construit pour nous à chaque seconde. Le bug n'est pas un signe que le monde extérieur est en train de changer. C'est le signe que notre propre moteur interne de création d'univers vient de sauter un battement. Et réaliser que la chose la plus fondamentale que vous possédez, votre propre expérience de la réalité, est fragile pourrait être la révélation la plus merveilleuse et la plus terrifiante de toutes. Mais voici le dernier rebondissement qui renvoie l'esprit. Et si le déjà-vu n'était pas rare? Et si les bugs sous-jacents, les problèmes de mémoire, les retards de perception, se produisaient constamment? Et si la seule partie rare était que le vérificateur de fait de votre cerveau, le cortex singulaire antérieur, détecte réellement l'erreur et donne l'alerte? Cela voudrait dire que la plupart du temps, votre cerveau crée ces faux moments de familiarité et vous simplement acceptez-les.
Vous absorbez ces petites fausses réalités sans poser de questions. La vraie question n'est pas « Pourquoi avons-nous un déjà-vu ?», mais « Pourquoi ne l'avons-nous pas plus souvent ?» Si votre réalité est aussi instable, combien d'autres bugs passent complètement inaperçus? On ne peut faire confiance à rien. Parlez-nous du moment où votre réalité a vacillé. Si vous avez déjà eu ce bug, cela signifie que la détection d'erreurs de votre cerveau fonctionne. Mais qu'en est-il des fois où ça ne l'a pas fait? Quelle est l'expérience de déjà-vu la plus étrange et la plus inexplicable que vous ayez jamais eue? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si vous trouvez ce bug terrifiant, attendez de découvrir ce que votre cerveau vous cache. Assurez-vous de faire de la promotion de la vidéo si ce sujet vous a époustouflé et vous a fait remettre en question la réalité elle-même. Votre engouement pousse cette conversation encore plus loin dans l'inconnu. Abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui est réel et ce qui ne l'est pas.